Même si les drapeaux palestiniens n'en sont jamais loin, le leader insoumis travaille désormais un nouveau sillon, celui des campagnes. Les militants, ils sont un peu découragés par tout ce qu'ils entendent, en fait. Ça n'a jamais été facile, il faut leur rappeler. Ça a toujours été difficile de tenir tête, de ramer à contre-courant. Et la parole est... Ça, il a raison. Hein. La voie de développement de LFI, c'est la campagne. La ville, ils l'ont. Les bobos, ils les ont. Donc, les centres-villes urbains, on va dire LFI, même s'il y a de la concurrence, hein, le PS et ELV, mais on va dire quand même, on le voit dans les élections, les gens, ils font leur choix. À la fin, c'est quand même sur LFI. Après, on verra en 2027 ou je ne sais quand. C'est quand même LFI qui passe devant. Quand il faut faire le vote utile, on vote Mélenchon. Les quartiers populaires, là c'est historique, il a réussi à les prendre au niveau du vote. Et c'est un électorat qui souvent ne vote pas. Ou vote, difficile à mobiliser, voilà, quoi. Difficile à mobiliser. Ils ont réussi quand même à mobiliser, et ça, faut leur rendre hommage. Hein. Ils ont réussi à parler aux quartiers Mais populaires. en fait, à la Donc, campagne... oui, la marge de progression, c'est la campagne. Oui, mais en fait, c'est pareil, il faut pas adapter le programme, il faut juste trouver des manières d'investir plus les campagnes, mais c'est difficile aussi. Hein. Bah, toi, t'as milité en campagne, tu vois quoi comme difficulté, comme Bah, marge de l'éloignement, progression? déjà, enfin, tu vois, le fait que, de fait, pour militer, enfin, la gauche, quand même, c'est beaucoup les manifs, Ouais. tu vois, et du coup, ben, et sinon les grèves, mais du coup, ben, comme il y a plus de grève avec le monde du travail qui est complètement, bon, voilà, on va pas, machin, mais, et plus les manifs qu'on peut pas vraiment faire, enfin, faut aller convaincre les gens un par un, quoi. Et franchement, c'est compliqué, surtout qu'en plus, ben, il y a le côté. En plus, les campagnes, c'est pareil, c'est hyper essentialisant parce que il y a campagne et campagne. Mais c'est vrai que moi, si je parle de ma campagne, beaucoup de RN, mais aussi c'est parce que ils connaissent pas du tout le programme de LFI. Et franchement, il y a un gros travail à faire sur le racisme. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Ça va être compliqué. Hein. Franchement, Oui. ça va être compliqué. Et pour autant, moi, les gens qui se disent ah, LFI parle pas à la campagne, je suis désolée, tu regardes le programme, il est incroyable pour la campagne. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant sans oublier le côté racisme aussi. C'est Parce quoi que... aussi? C'est l'aspect faire des cellules de militants. Ah Parce qu'il y a ouais, pas mais assez de là, ça cellules. commence, hein, Ouais, moi, ça je commence. trouve, ça commence pas mal. Et ouais, peut-être travailler avec les assos locales et tout aussi, tu vois, faire des collectes alimentaires, ça marche pas mal. Et après, voilà, après, faut pas non plus... En fait, c'est compliqué parce qu'il faut avoir un discours solide aussi sur le racisme, hein. Oui, Sur et- le racisme, et aussi plus largement les campagnes, il y a aussi beaucoup le côté la classe, quoi. C'est vraiment, moi j'entends beaucoup de gens qui disent ah, nous on est contre les cassos, même des cassos genre blancs pour eux, quoi, qui prennent des places en crèche parce qu'ils font plein d'enfants et qui touchent le RSA nanani. Donc pour autant le programme de la LFI est très très Oui. très très bien sur l'aspect des airs médicaux et tout, des trucs qui touchent vraiment pas mal les campagnes. Donc non, pour moi, il faut C'est vrai. tenir les deux bouts et on peut gagner. Hein. Il y a cette pensée-là aussi, les campagnards pensent que la gauche est contre le monde agricole. Il y a beaucoup ça aussi. Oui, En mode, ils veulent nous mettre des taxes, ils veulent nous faire galérer, ils s'en foutent, ils pensent jamais à nous, les agriculteurs. oui, mais en fait, ça c'est pareil, c'est compliqué Et le parce monde que agricole est divers. le c'est vrai, monde les petites- agricole est ultra divers ouais, les petites et mains, les ouvriers agricoles, ça, et en plus, il y ils a de sont plus bien en plus plus... LFI que vous le pensez. Bien aussi. sûr, et puis il y a de plus en plus de reconversions, hein, avec de plus en plus de gens qui, genre Ouais, de des bio, néo-ruraux. etc. Non, même pas, mais Ah, tu parles pas des néo-ruraux? de reconversion en termes des gens qui passent de pas bio à bio, justement, quoi, de agriculture conventionnelle à bio, et du coup ils ont, enfin là pour le coup le discours de la gauche les intéresse beaucoup plus parce qu'ils savent très bien que les subventions de la politique agricole commune à l'échelle européenne, elles favorisent beaucoup plus les grosses exploitations en conventionnel. Et donc, c'est vrai qu'il y a un discours à porter aussi sur l'agriculture, quoi. Et ELV, par exemple, ils marchent pas mal hein, dans certains endroits là-dessus. Et ça aussi, il faut parler aussi avec la Confédération paysanne et tout. Mais en vrai, il y a plein de choses à Mais faire, ça, je pense. c'est- Hein. Et il y a la question, de toute façon, la question qui est globalisante de tout ça, c'est LFI. Est-ce qu'ils vont structurer? Est-ce qu'ils vont rester ce mouvement gazeux? Là, ils ont une volonté de se structurer. On voit que même pour les municipales, ils vont y aller à fond, là. Je pense que toutes les villes un peu populaires, la banlieue 93, 95, tout ça, ils vont y aller à fond. Même s'il y a toujours des batailles locales, du coup, avec les anciens du PCF qui ne veulent pas lâcher tout ça. Mais du coup, il y a aussi ces structurations à faire Au en, niveau... en ouais, encore... mais province, c'est en dur, campagne. franchement, c'est Et c'est dur. très Hein. compliqué parce qu'il y a des gens qui y sont depuis longtemps. Mais Il y a oui. du copinage et le local, c'est très compliqué. Il y a
chaque élection, c'est une élection très locale, donc du coup, Le une histoire, tout problème, ça, ouais. quoi. Exactement, les virus, c'est Mais bon, comme c'est ça tu la dis, question, hein, hein, c'est ça la l'ancrage question. local Ouais, qu'il faut. l'ancrage local, Mais c'est en compliqué, fait, hein. ils vont s'ancrer peut-être 5 ans avant pour avoir des résultats 7 ans après. Donc c'est ça, c'est qui est Ouais. très compliqué. Et puis Donc, quand pour tu un sais qu'ils mouvement ont pas gazeux, c'est énormément compliqué, quoi. d'argent aussi, hein, tu vois, c'est la question de l'argent qui vient vite, hein. Mais les gens, c'est dur de parler aux gens. Alors oui et non, moi je trouve que en vrai, je m'attendais à me prendre beaucoup plus de racistes et tout, mais en fait c'est ça aussi, c'est quand on fait la campagne législative, faut voir, parce que en fait la campagne c'est pareil, il y a des gens à la campagne, tu les vois jamais parce qu'ils sont pauvres, ils passent leur vie dans les HLM et tu les vois jamais. Ça dépend où tu tractes aussi, quoi. Je pense qu'il y aurait vraiment des trucs à faire, à aller chercher. Moi j'ai beaucoup discuté avec des gens qui votent plus, et là pour le coup. Vraiment incroyable. Moi, les discussions que j'ai eues, c'était incroyable. Et pour le coup, sur les marchés, là, c'était plus compliqué, avec notamment des artisans bien FN, mais même des gens FN avec qui tu peux, RN, pardon, avec qui tu peux vite discuter de choses intéressantes. Après, moi, j'avoue que j'y vais pas dans une logique d'affrontement non plus. J'y vais en souriant, en disant ah, tu votes RN, bah c'est pas grave. Tu vois, le truc un peu qui te fait mal au cul quand tu dois le dire, mais en vrai, je pense que on a plein de clichés sur les campagnes. Ouais, moi j'étais choquée parce qu'il y a des gens, j'ai discuté avec eux, j'aurais jamais discuté d'eux avant. Et en fait, les gens de gauche se cachent à la campagne de plus en plus. Et moi, quand je tractais, il y a plein de gens qui me disaient ah, c'est vraiment super bien de tracter, d'oser, d'afficher. Parce que moi, je suis de gauche et j'ai peur de le dire en campagne. Et ça, pour moi, c'est aussi mental. C'est que la gauche, on se restreint trop dans les campagnes alors qu'il faut vraiment y aller. Il faut vraiment y aller. Et je pense que les élections législatives, là, anticipées, ça nous a mis dans une dynamique où on va oser beaucoup plus. Et il y a plein de gens qui ont rejoint en campagne des trucs parce qu'ils se sont dit là, c'est pas possible, là, il y a un vrai danger. Et des gens qui avaient jamais milité, bah, typiquement moi, mais plein d'autres gens avec qui j'étais. Donc, non, on peut pas être aussi fragile. Genre, faut vraiment pas être fragile, faut y aller. Et franchement, on peut, même sur les agriculteurs, il y a plein de travail à faire, aller les voir, aller leur parler, les politiser. Il y a un vrai problème là-dessus, mais je pense qu'on peut y arriver. Et puis, pas oublier qu'aussi la campagne est mouvante, puisqu'on le croit, on voit ça comme un truc très statique. Ouais. Il y a beaucoup de communautés maghrébines qui vont de plus en plus en campagne habiter parce que tu peux avoir des maisons moins chères qu'en ville, vu qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Il y a aussi beaucoup de néo-ruraux, donc des gens un peu bobos, de gauche, progressistes, qui en ont marre de Paris, tout ça, et qui commencent à habiter en campagne. Donc, il y a aussi des communautés qu'on oublie, les gens du voyage. Tous ces gens-là. Donc, il y a plein de... En fait, la campagne, c'est pas que le cliché mais des blancs, des blancs tristes, pauvres et racistes. Et puis en plus, ils sont pas si pauvres. Hein. Voilà, et c'est plus mouvant qu'on le pense. Ouais. Donc, il y a du travail à faire sa campagne. En fait, c'est trop essentiel. Mais comme tu dis, c'est trop essentialisant de parler de la campagne parce qu'en fait, déjà, la campagne, ça dépend des campagnes. Enfin, je veux dire, à partir du moment où t'es éloigné des grandes villes ou pas, machin, il y a plein de trucs qui changent. Il y a plein de quartiers populaires en campagne. Ils se rendent pas compte qu'il y a des tours HLM dans des petites campagnes. Et c'est là qu'il faut aller. En fait, pour moi, 10 000 habitants. Ouais, faut axer là-dessus. Et ces gens-là, franchement, il y a plein de problématiques. Et en vrai, ça fait. Moi, j'ai pris une grosse claque avec la campagne là-dessus. Et ouais, la plupart des gens sont de gauche sans le savoir. Franchement, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux vraiment mobiliser les gens en campagne facilement. Et les gens sont plus ouverts qu'on ne le pense. Et sans avoir des discours rouge-brun. Exactement. Il faudrait forcément parler de sécurité à fond. Je sais pas quoi. Non. Parce que moi, j'ai parlé de Palestine avec des artisans, des mecs qui avaient pas l'air du tout ouverts là-dessus. Et ils ont été convaincus en 10 minutes. Donc, franchement, non. Les voyageurs ne sont pas oubliés par tout le monde. Le RN a beaucoup travaillé cet électorat. Le RN, ils ont surtout... trouver tous les moyens de leur mettre des bâtons dans les roues. Ah ouais. Mais les gens du voyage, c'est pareil, ça c'est un truc, il faudrait vraiment, vraiment travailler là-dessus. Moi, c'est la première fois que je suis allée parler à des gens, les gens du voyage, je leur parle jamais de base. Et là, du coup, je suis allée les voir, on a parlé, ils me disent, bon, voilà, on va pas voter nanani, mais en fait, c'est important aussi de politiser ces gens-là. Bon, on continue parce qu'on va jamais finir la réac. Nouvelle stratégie aussi pour les 71 députés insoumis à l'Assemblée nationale qui calment le jeu du bruit et de la fureur. Des postes à responsabilité leur reviennent. Éric Coquerel préside la commission des finances et Aurélie Trouvé celle des affaires économiques. Au perchoir, Nadège à Beaumont. Tu vois, je trouve ça stylé Aurélie Trouvé parce que moi j'ai un vrai respect pour elle. Hein. Franchement, je l'avais vue sur des barrages là quand les éboueurs pendant la réforme des retraites là, quand les éboueurs barraient les centres d'incinération et tout. Et elle était venue et tout. Enfin, c'est une vraie militante de terrain trop basée. Hein. Donc ça me fait plaisir. Goli et Clémence Guettet installent
installent leur autorité jusque dans les rangs insoumis. Vous êtes ancienne secrétaire d'État à la jeunesse. Monsieur Boyard, sur l'amendement, s'il vous plaît. Il y a un débat. Non, sur l'amendement, s'il vous Eh plaît. bien, écoutez. Non, je suis désolée, monsieur Boyard. Tous les ornis de gauche, là, tous les mecs ornis qui sont à fond sur Gaieté, les gars, faut vous calmer. Hein. Là, cette vidéo, ils l'ont en boucle, hein. Ils l'ont tous dans leur Ah ouais, téléphone. bah je comprends. Oh, l'autorité de Clémence Gaieté. Oh, non. Ouh. Pendant ce temps, François Ruffin fait son cinéma. Dans son documentaire ta Au gueule. boulot, il veut remettre les riches au travail et honore les classes populaires et rurales, celles-là même dont il accuse Jean-Luc Mélenchon de s'être éloigné. Réponse de l'intéressé. J'ai entendu parler d'une division entre les tours et les bourgs. Mais c'est un problème politique, c'est Ah. Là, Mélenchon qui clash Ruffin, alors là, j'aime ça. rien d'autre. Et c'est un problème qui doit être politiquement réglé. Comment? En réalisant l'union. Pas en un... Bouffé barbare. Bah oui. Barbare, Boutelja. Mais non, mais c'est ce qu'il dit, que Ruffin, il fait sa petite pétasse à vouloir faire la division, alors que si tu veux régler le problème, il faut faire l'union, donc discuter avec Mélenchon. Bien sûr. Putain, quand il craque comme moi, tu sais... Mélenchon hygiéniste, attention. Inventant des divisions qui n'existent pas. Lozère, Dordogne, peut-être à la recherche de nouvelles terres de conquête des insoumis. Mais arrêtez avec les terres de conquête, il m'énerve. C'est un petit air de campagne, hein. C'en est pas une. Alors là, c'en est pas une campagne électorale, Non, on mais a vous du mal à y êtes cruel croire. avec moi. Non, on a du mal à croire que c'est pas une campagne électorale qui Oui, se ben vous prépare. croyez ce que vous voulez, ça m'intéresse pas. Il y a Mais pas moi, le- ce que je parle. Écoutez ce que je vous dis d'abord. Il n'y a pas que vous qui parlez ici, c'est moi l'invité. Alors écoutez, vous êtes cruel parce que vous dites on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Mais je suis continuellement sur les routes de France. Celle-là, je crois que c'est mon 5e 11 novembre avec des pacifistes. Je ne suis pas pacifiste, je suis pacifique, mais pas pacifiste. Mais je pense que les pacifistes nous tiennent lieu de mauvaise conscience. C'est eux qui nous obligent. Donc vous n'êtes pas en campagne électorale? Mais si, permanente. Bah oui. Tous les insoumis sont en campagne. En ce moment, il y en a dans toutes les villes de France. Nous sommes continuellement Pour quelles en élections? campagne. Pour Pour toutes nous, les c'est élections. ça, faire de la politique. Mais c'est aussi la présidentielle en ligne de vue. Mais les législatives anticipées, la présidentielle, Alors, les on va en parler. municipales. Mais attendez, en quoi consiste la politique? C'est pas seulement les faire fonctionnaires de l'Assemblée Eh bien, on va en nationale. parler avec Sophie. Mais il a raison, faut arrêter ça. Un politique, c'est normal qu'il soit tout le temps en Encore. action, Bah, quoi, en bien mouvement. sûr, bien En fait, il sûr. attend quoi? En mode, les autres, ils font pas pareil. Ça, c'est vraiment le journalisme niveau 0, là. Ravinette, Voilà. journaliste politique, est avec nous pour sa carte blanche deuxième. Ah non. Rebonjour Sophie. Bonjour Monsieur Jean-Luc Bonjour, Mélenchon. madame. Nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons avec joie. Bon, alors à l'Assemblée J'ai envie justement, de parler pour En vous, fait, parce il a tellement de drama avec chaque journaliste, ça me tabasse. J'adore ces petites phrases assassines déjà à l'avance, tu vois, pour te mettre dans un pour le mood. journaliste. que Allez. pendant 12 ans, vous m'avez assaisonné. l'ironie ne passe pas. Pendant 12 ans, vous m'avez assaisonné. Mais le passif de Mélenchon avec tous les journalistes, Ah ouais, c'est trop drôle. il a des embrouilles Tu avec tout le penses monde. il a un petit carnet où il note ce qu'il lisait pour Ah se ouais. rappeler, ou alors C'est c'est qui, il à est chaque tellement fois, avec qui il haineux qu'il se s'embrouille- il rappelle. s'embrouille de fou. Avec un an l'autre là, le journaliste Non, de C'est à vous là. Non, mais Il est- Ruth Elkrief. Ah ouais, Ruth Ruth Elkrief, il la déteste tellement. Mais dès qu'elle parle, il a les sourcils Cohen aussi, sévères. il le déteste. Cohen, des fois, ouais. Ah il ouais, le des déteste. fois il le déteste. Hein. Pas à la télévision. À l'Assemblée, les députés du groupe Insoumis ont baissé d'un ton. On est dans le bruit et la fureur, mais visiblement avec moins d'intensité. Est-ce qu'il y a un changement de stratégie de votre part ou de leur part? Attendez, le bruit et la fureur, ça commence à dater. C'est une expression de moi en 2010. Alors, ils parlent, Non, les non, mais j'ai macronistes compris parlent de l'idée, mais bordélisation. je me permets de le rappeler à ceux qui nous écoutent et qui s'amuseraient de l'idée. Alors, écoutez, c'est vrai qu'il y a un changement. Ah, stratégie de la respectabilité chez les filles, enfin. Moi je serais triste, mais je comprendrais. Je comprendrais. Bah, en même temps, là, ils ont tellement pris du sale avec Naël. Comment ils ont défendu Naël. La D'ailleurs, c'est Palestine. héroïque comme ils l'ont fait. Et là, la Palestine, les procès en antisémitisme, Mm. là, je comprends qu'ils calment le jeu. Hein. Franchement, il faut le voir aussi à court terme. Il faut calmer le Ça jeu. va parce être que fatigant, Ouais, franchement, ouais, ouais. fatigant. là, la tempête qu'ils ont pris, mais il faut se rendre compte Ah de la ouais. violence. Moi, Mais oui. j'ai halluciné avec tous les pancartes, là, les titres de BFM, Mélenchon antisémite, je sais pas quoi, tout ça, c'était atroce. Et Ah là, ça s'est ouais. un peu calmé, donc je pense qu'ils en profitent. Bah ouais, mais en plus, il y a le côté... Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, nous, on se prend 5 commentaires de fachos sous nos vidéos, déjà, on craque, alors. En vrai, c'est surtout qu'ils ont pas besoin de gueuler quand ils sont majoritaires en commission, quand ils sont les seuls à voter Ouais, des c'est amendements. ça, Je suis c'est quand assez t'as le d'accord. pouvoir, tu commences à te calmer Bah oui. aussi. Mais après, ils n'ont pas totalement le pouvoir, ils sont toujours dans l'opposition. Non, vous mais voyez ce que c'est je vrai veux qu'il n'y a dire. pas Ils sont d'intérêt bien de plus faire puissants, quoi. du... Enfin, c'est vrai que c'est logique. Yes. Mais analyse très précise.
Mais je vais vous en expliquer la cause, pour que vous la compreniez bien. Il n'y a plus de députés macronistes dans la salle. C'était les macronistes qui provoquaient sans arrêt, par des insultes, par des remarques violentes, des fois par une pression physique. Je pourrais encore montrer la photo. Dès lors que tout ça a disparu, les débats sont plus calmes. Ils ne sont plus là, ils ne font rien. Ils sont en opposition au gouvernement. Donc, changement de stratégie, ce n'était pas une stratégie. Des gens réagissaient comme ils sont faits, et voilà. Ok. Vous avez à propos de... Ça me fume, il vient de dire les macronistes sont des voyous. C'est eux qui bordélisaient. de stratégie, une petite question rapide. Elon Musk, c'est le site, le réseau Twitter dont vous vous servez beaucoup. X, absolument, anciennement Twitter. Est-ce que vous envisageriez de quitter dans votre communication, votre stratégie du parti? Moi, j'attends que... Oh, la question de merde. Oh là là. Non, mais moi, j'attends que Mélenchon, quand il quitte Twitter, qu'il le fasse d'abord, s'il quitte un jour, mais j'espère qu'avant, il fait le tweet sur la mort de Jean-Marie Le Pen. Et je veux un tweet aussi historique que celui qu'il a fait pour Thatcher, où il lui dit « Thatcher, tu vas découvrir en enfer ce que tu as fait aux mineurs. » Parce que Thatcher, pour ceux qui ne savent pas, a réprimé les grèves des mineurs très violemment, du coup, dans les années 80. Et j'attends qu'il fasse ça. Et là, il pourra quitter Twitter. Voilà, il pourra quitter Twitter comme un roi. Mais moi, le tweet qu'il va faire sur Jean-Marie Le Pen, il va être historique. J'attends que ça, moi. Il meurt vite, ce vieillard. Max, il a dit qu'en stream, quand Le Pen mourra, il se mettra à poil pour faire le tour du quartier. Le tout filmé. Ah, mais oui, le stream à poil, je fais le tour du quartier. Hein. Voilà, vous l'avez en exclusivité. Enfoiré de nazi, allez hop, envoyez tweet. De quitter Twitter, de quitter X. On n'en a pas parlé, on verra, mais moi je suis... étant très proche de Donald Trump. Moi je suis sur la ligne, on va partout, parce qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Même des si fois, c'est de la désinformation. Pardon ? Même si c'est un site marqué par de la désinformation d'un proche de Donald Trump. Bah, si on doit fermer les sites marqués par de la désinformation, on peut supprimer la moitié de la télé publique et les 3/4 des télés privées. C'est normal que les gens soient engagés. Let's go Méluche. À 2 800 000 personnes, madame. Évidemment. Le jour où vous me proposerez l'équivalent, je veux bien commencer la discussion. Ok. Alors on revient à l'Assemblée. Les députés vont de nouveau lancer le débat sur la destitution d'Emmanuel Macron. Absolument, les députés insoumis. Et vous nous dites, elle nous pend au nez. Mais est-ce que vous allez être suivi par la gauche? Et comment est-ce que vous pourriez y arriver si c'est votre objectif? D'abord, on a fait la démonstration. D'abord, commençons par une question simple. Il n'y a pas de majorité et on ne peut pas revoter avant juin ou juillet prochain. Absolument. Vous voyez le résultat. Non, mais par contre, la destitution de Macron, ça, j'y crois pas du tout. Là, s'il y a censure, c'est du gouvernement, mais destitution... Alors ça, c'est lunaire, ça. Même, c'est un autre contexte, mais les États-Unis, ils n'ont même pas réussi à faire destituer Trump. Donc là, en France, Macron, qui y croit? C'est-à-dire que le RN voterait ça, bon, personne n'y croit, en fait. Laquelle nous sommes. Si nous voulons qu'il y ait des élections générales en France, il n'y a aujourd'hui qu'une seule possibilité de le faire, c'est que le président de la République s'en aille, démissionne, et qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle. Comment ? Alors, mais c'est très simple, il prend un papier, il écrit « Je démissionne à partir de demain ». Voilà. Mais Mélenchon, challenge, ne pas se foutre de la gueule des journalistes. Eh, mais ça, c'est une dinguerie. J'adore. Comment il les déteste. Là, c'est vraiment, je suis vraiment pour des cons. Et on pourrait dire, ouais, Mélenchon, il est misogyne, regardez comment il parle. Mais il fait ça à tous les journalistes. Vous pouvez pas lui dire, il fait ça qu'aux meufs. Hein. Il fait ça à tous les journalistes. Ah ouais. Donc là, quel bonheur. Hein. Il a mis la meuf question bête, réponse bête. C'est la tradition. Et alors, mais c'est très simple, il prend un papier, il écrit « Je démissionne à partir de demain ». Voilà. Mais comment vous Donc pouvez à partir le de pousser là, à la ça Constitution prévoit que le nouveau président doit être élu entre 20 et 50 jours après. Donc la question est réglée. Et maintenant, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, nous ne pouvons pas, nous, avoir dit « c'est un coup de force ». Parce que c'est la gauche qui a la majorité, la minorité relative ou la majorité, appelez ça comme vous voulez. Et en même temps, on dit, on rentre chez nous, c'est un coup de force, mais on s'en fout. Non, il faut être sérieux. Si c'est un coup de force, alors nous avons le devoir de demander la destitution. Sur la destitution, est-ce que vous êtes sûr que toute la gauche vous suit là-dessus? Tout le nouveau Front Populaire? Écoute... par contre, le PS, c'est vrai qu'on ne sait pas s'ils vont suivre. Hein. Oh, le PS, on les... Pas la destitution. On les baise et les draps s'en souviennent, c'est ça l'idée? Ah, sort des paroles de Caris. Mais ouais, non, le PS, ils vont jamais suivre sur la destitution. Pour ça, la destitution, là ils en parlent, mais en vrai, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est la censure du... Mais oui, bien sûr. Écoutez, pourquoi ne le ferait-il pas? Parce qu'ils ne l'ont pas fait la première fois. Mais la première fois... Parce que le PS, c'est des fiottes. Voilà. Si, quelque chose vous aura échappé. Ils ont voté pour
au bureau de l'Assemblée, alors que toute la presse disait que ça ne passerait pas là-bas. Ensuite, ils ont voté pour à l'intérieur de la commission des lois, alors que tout le monde est. Et enfin, quand on est arrivé au niveau du bureau de la conférence des présidents, ils ont tous voté pour, sauf Madame Le Pen, grâce à qui M. Macron a été sauvé à une voix. Là, vous pensez que ça peut passer dans la niche parlementaire, la destitution de... Je vais vous résumer l'histoire de ma vie politique. Les seuls combats qu'on est sûr de perdre, c'est ceux qu'on ne mène pas. Vous vous préparez à la destitution d'Emmanuel Macron, à sa démission? Absolument. Dans ce cas-là, vous êtes candidat. Vous personnellement, M. Mélenchon, Pardon? Vous personnellement, M. Mélenchon, vous vous y préparez comme moi, candidat compte tenu de mon rôle moral éminent à l'intérieur du mouvement insoumis, bien sûr, je participe Mon rôle moral éminent. activement à la définition de la stratégie. Et vous vous préparez et à la une mise en œuvre des campagne. moyens. Vous verrez, parce qu'il y a plein de cas différents. Je ne vais pas tourner autour du pot avec vous. On l'a toujours dit, si c'est une élection qui a lieu là tout de suite, sans doute que je peux être incité à y aller. Si c'est en 2000... Oui, parce qu'à un moment, il disait, ouais, il veut pas y aller, tout ça, qu'il prépare la suite. Et là, on est d'accord qu'il le dit. Hein. Après, en même temps, ils n'ont pas réussi à trouver d'alternative à LFI pour quelqu'un d'autre. Les gens, ils parlent de Clémence Guettet, ils parlent de... comment il s'appelle les alternatives à Mélenchon. Il y a... Bompard. Ouais. Clémence Guettet. Et après, je sais plus... mais Mélenchon 2027, 2025 ouais, donc en même, fait, là, je pense que... Panot aussi, ouais, Panot, elle est bien, je pense Panot. que les gens, on part sur du Mélenchon. Hein. Mais moi, je serais contente de... Enfin, désolé, mais... Enfin, faites mieux, d'accord, si on trouve mieux, mais pour le moment, j'avoue que je suis assez séduit par le candidat. Mais... 2027... Il y en a même qui veulent mettre... Comment il s'appelle celui qui veut être maire de Roubaix? David Guiraud. Ouais, il veut mettre David Guiraud aussi, les gens, ils abusent. Ils veulent tout mettre. Ah ouais, faut pas forcer non plus. Boyard. Ah bah Boyard, Boyard ça va être un peu compliqué. Nous avons une relève suffisante. Entendu. Et nous pourrions... Alors, j'ai toujours dit, je souhaitais être remplacé. Mais vous faites tous comme si ce n'était pas le cas. Non. Avant 2027, il y a les municipales. De mars 2026, vous parliez du nouveau Front Populaire, d'Union de la Gauche. Est-ce que, sur le terrain, j'entends plutôt parler de campagne indépendante des Insoumis? Quelle est votre stratégie à vous? Je ne sais pas où vous avez entendu parler de campagne. Moi, ce dont j'ai entendu à Marseille, parler, à Montpellier, c'est des socialistes qui ne veulent pas d'insoumis dans les listes d'union. J'ai entendu parler de Verts qui n'en veulent pas. Et pour l'instant, tout ce qu'ont dit les insoumis, c'est qu'ils préféreraient qu'il y ait des listes d'union. Voyez-vous? Donc j'ai entendu exactement l'inverse de vous. Même à Marseille, à Montpellier, vous avez le sentiment? Mais c'est à moi que vous interrogez ou les autres? C'est à vous. moi? Oui. Je redis que nous souhaiterions des listes d'union. Mais il y a des tas d'endroits où ce n'est pas possible. Qui pourrait s'appeler nous. Ça, c'est pour les municipales, on est d'accord. Hein. Yes. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits Ça va où il être y a compliqué, des fiefs, par exemple dans la banlieue, comme on disait avant, banlieue rouge, dans toutes les villes qui sont restées commises, qui sont même commises depuis la guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. Après-guerre mondiale, il y a des villes depuis 1946 et elles sont communistes. Et bah là, c'est vrai que les gars du PCF, ils veulent pas du tout bouger. C'est compliqué. Ils veulent alors. tout faire, ils veulent pas bouger, donc il va y avoir des vraies guerres internes. Ah ouais. Nouveau Front Populaire. Ou autre chose. Non, ou autre chose. Un nouveau nom. Mais écoutez, allons au cœur de ce que votre question, elle est intéressante. La plupart de ceux qui ne veulent plus du nouveau Front Populaire inventent des raisons pour qu'il n'y en ait pas au municipal. Et dans un certain... Oui, c'est vrai qu'il y en a plus beaucoup, genre vraiment plus beaucoup. C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup, mais par contre, leur pouvoir de nuisance, il est toujours très très présent. Ils ont toutes les connexions. En même temps, ils ont géré ces villes-là depuis tellement d'années. Ils ont un pouvoir de nuisance énorme. Et ils font perdre des élections. Un vrai pouvoir de nuisance. C'est pour ça qu'on a eu des gens comme le PS à Saint-Ouen ou le PS à Aubervilliers, qui sont des villes normalement qui étaient gérées par les communistes. Je ne sais plus pour Saint-Ouen, mais pour Aubervilliers, c'était le cas. Et donc c'est pour ça ils font perdre les élections. C'est pas le PS là, Aubervilliers en plus. Hein. C'est vraiment LR nul à chier. C'est pas LR, si c'est LR. Non, c'est une libérale. Non, c'est une indépendante à moitié macrono-républicaine, quoi, une connasse. Pas des villes comme Aubervilliers. Aubervilliers, il faut se rendre compte, putain, les gens à Aubervilliers, quoi, qui sont gérés par une libérale. Division de la gauche. Qui est hardcore et qui est dégueulasse. Voilà, c'est UDI. Hardcore. 1300 logements sociaux supprimés sur les 8000 depuis qu'elle est arrivée. On connaît bien le dossier, connasse, horrible. Elle accélère la gentrification comme jamais. Elle est vraiment horrible. La bourse du travail aussi d'Aubervilliers qu'elle a voulu fermer, enfin qu'elle a fermé d'ailleurs. Voilà. Donc non, ils ont un pouvoir de nuisance quand même. Non, ils font perdre des élections. Donc, un vrai pouvoir de nuisance, ouais.